Bienvenue, chers Capricorne, sur votre vidéo donc du mois de mars 2022 pour les personnes qui sont de votre signe et qui sont en couple. Alors, je présente tout de suite donc la structure du jeu qui n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc ici, c'est ce qui vous concerne au point de vue des renseignements. Ici, c'est ce qui concerne votre autre. Et puis, au milieu, c'est la ligne où il y a donc l'interaction de la relation. La carte que j'ai mise sur le côté, alors ce n'est pas la carte d'ambiance, c'est la carte qui parle en fait du futur, de la situation qu'on verra ensemble à la fin. Donc, on commence avec la première carte qui vous concerne. C'est la carte de la conjurée, donc ici, et qui est dans son sens normal, hein, très bien. Et par contre, c'est une carte d'une influence pas très positive, en fait. Donc, pour moi, ça me parle plutôt d'une situation vous concernant, où vous êtes en train d'analyser avec beaucoup de discrétion, voire secrètement, on va dire. Et, en tout cas, vous avez beaucoup de la patience, de la persistance dans ce que vous faites. Tout ça, c'est pour arriver à vos fins. Et même, vous arrivez même à, à mener votre entourage d'une manière très subtile. Je vais dire à la baguette, mais d'une manière très subtile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence vraiment. C'est juste dans la subtilité. En fait, je pense que les personnes ne s'en aperçoivent pas vraiment. Donc, on voit de ce qui se passe par rapport à votre partenaire qui a la carte donc de la conseillère. Et donc, ça me dit que donc votre partenaire est plutôt en ce moment, donc au mois de mars, elle s'applique une grande discipline. Voilà, elle s'impose certaines règles. Cette personne veut jouer un rôle important ou alors elle joue déjà un rôle important. Donc dans le couple, dans le fait dans l'affirmation. Et c'est une personne qui est fidèle non seulement à ses idées, mais qui est fidèle donc à vous. Voilà. Et dans l'interaction, on a la carte temporelle qui s'appelle le futur. Donc, je pense que vous êtes tournés tous les deux vers une construction pour l'avenir, en train de faire des projets qui sont très importants pour vous et que vous recherchez donc de nouvelles opportunités, de nouvelles occasions, que vous voulez faire des plans, construire des plans ensemble. Et voilà, donc en fait, tout se passe bien entre vous. Dans l'autre partie, ici en dessous, ici c'était plus l'aspect pratique, le présent du couple, les préoccupations quotidiennes. Ici, on passe dans l'aspect des sentiments, des désirs, des souhaits. Et de votre côté, on a la carte qui s'appelle l'homme vert, qui est dans son sens inverse, ce qui parle tout de suite qu'il y a un souci, quelque chose qui vous préoccupe. Et donc, par contre, on est toujours dans la suite de la carte précédente qui vous concernait, la conjurée, et parce qu'il y a toujours des projets. Mais par contre, là, ces projets rencontrent une certaine difficulté. Vous êtes en train de créer quelque chose et avec beaucoup d'efficacité, néanmoins, il y a quand même quelques difficultés. Et par contre, votre engagement, c'est de manifester quelque chose donc dans le couple, pour le bien du couple, mais c'est quand même une belle énergie, malgré que la carte l'homme vert soit renversée et que ça pose un petit peu de difficulté.
Donc, à ce niveau-là, pour l'instant, en tout cas, difficulté, oui, mais pas extrême. En ce qui concerne votre partenaire, c'est la carte de la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. C'est un long titre de carte. Pour ça, je suis obligée de regarder. Donc, elle est dans son sens inverse, elle aussi. Donc, elle nous parle de quelque chose où il y a quand même une difficulté. Et ici, ça indique clairement que votre hôte est en train au point de vue des sentiments, des émotions, elle vit comme quelque chose comme une épreuve. Parce qu'il y a une transformation. Et on verra par la suite avec la carte, dans ce tarot, c'est la carte de la tour. Donc, elle est à l'endroit et ça parle justement de transformation. Donc, ici, je pense qu'il y a dans cette transformation déjà qui démarre chez votre partenaire, pour votre partenaire, au point de vue des sentiments, des ressentis. Ça demande déjà quelques efforts d'adaptation. Mais ces efforts d'adaptation, cette transformation, pour moi, elle est, jusqu'à ce niveau-là, tout à fait positive. Donc, c'est le bien-être, parce que je regarde par rapport à la carte qui est entre vous deux. C'est on nous parle de bien-être hein, qui s'installe. Et en fait, on veut célébrer quelque chose, on veut célébrer la vie. Donc, il y a ce désir, cette constance, cette persistance de cette idée de bien-être, d'avoir, on parlait de discipline, quelque chose de concret dans la vie qui s'installe. Avec la carte Atteling qui est entre vous deux dans l'interaction, c'est une carte tout à fait positive. Néanmoins, elle parle quand même d'avoir besoin de prendre le temps pour vous. Donc, et parce que elle indique qu'il y a des préoccupations, des charges que vous prenez ensemble qui ne vous appartiennent pas. Et là, cette carte Atteling vous dit que vous avez beaucoup de générosité, mais ici, ce qu'elle indique, c'est qu'il faut fixer des limites et cesser en fait, de sacrifier votre couple, de sacrifier donc ce qu'il y a entre vous. Et c'est nécessaire parce que sinon vous le faites au profit d'autres personnes. Or là, il faut arriver à renoncer et à savoir dire non et à prioriser en fait votre couple. Et voilà, et refuser en fait les sollicitations externes simplement parce que vous avez beaucoup de générosité. Ce qui fait qu'en fait, vous arrivez à certains moments à ne plus être ensemble. C'est ce qui risque d'arriver. Être ensemble, à vivre des événements en commun, je veux dire. Hein. Donc, on regarde aussi pour la suite, avec la carte, donc je vous la montre de plus près, la carte de la tour. Alors, cette carte de la tour, elle appartient donc à un tarot afro-américain. C'est pourquoi l'iconographie est un peu différente par rapport au tarot traditionnel de la tour. Alors, donc on a ce changement, cette transformation qui est imposée par la vie, on va dire. C'est un nouveau chapitre de votre vie qui commence au point de vue sentimental. Alors, tout se met en place et ce que cette carte indique notamment, c'est qu'il faut laisser partir l'ancien et accueillir la nouveauté à bras ouverts en étant créatif. D'ailleurs,
voyez, on avait déjà la carte temporelle du futur ici. Là, ici, je viens d'indiquer que cette carte, au point de vue des sentiments, de la relation sentimentale qu'il y a entre vous, il faut savoir dire non à certaines sollicitations pour préserver votre couple. Et là, ici, on parle encore donc de transformation qui a lieu ou qui auront lieu. Alors, on va prendre d'autres cartes pour voir comment vous en êtes arrivé finalement à cette étape-là de votre vie et comment ça va se prolonger. On va mettre d'autres cartes aussi ailleurs, sur d'autres points, notamment sur celle-ci pour approfondir à chaque fois, puisqu'on regarde comment évoluent les choses dans l'avenir. On va voir aussi comment vous percevez les choses, comment vous les vivez intimement et personnellement, individuellement. Voilà, donc, je coupe. Et donc, j'en mets une d'abord ici pour savoir comment vous êtes arrivé à cette situation-là. Ensuite, on regarde ce qui se passe un peu plus loin dans l'avenir. Une carte supplémentaire à chaque fois pour voir comment vous vivez les choses. Hop, ici. Voilà. Ici, on en mettra une autre, je pense, tout à l'heure. Alors, on regarde d'abord ici, comment vous en êtes arrivé à cette situation. Alors, c'est que, en fait, il y avait une situation un peu compliquée où il y avait de l'incompréhension, de l'insatisfaction, peut-être de la mésentente et même, je dirais, une désillusion. C'est-à-dire que vous n'arriviez plus à discuter ensemble sans tomber dans des désaccords qui vous amenaient à vous éloigner plutôt qu'à vous rapprocher dans le couple. Les idées n'étaient plus les mêmes. Les situations n'étaient plus vécues de la même façon, de manière harmonieuse. On allait plutôt vers quelque chose qui était conflictuel. Donc, on passe par cette étape de transformation et ensuite, on arrive à la carte du 3 d'épée qui est dans son sens normal et qui va, pardon, qui va nous parler encore de séparation. Alors, de séparation, mais on va voir ensuite. Je vais rajouter une carte tout de suite. Voir, ça nous parle de séparation, de rupture. Est-ce que c'est dans l'idée simplement que vous n'arrivez pas à trouver un point de motivation qui vous entraîne vers quelque chose de positif et de partagé? On va prendre la première carte. On a la 2 d'épée, on est toujours dans les épées. Alors, par contre, ouais. Donc, elle est à l'endroit, mais c'est pas ça ce que je voulais voir. Ça dit que en fait, il y a une décision importante à trouver ensemble, donc, pour pouvoir aller plus loin dans vos projets, dans votre projet, et que il y a donc une difficulté puisque en fait il y a une dualité qui persiste. Donc on va regarder encore les autres cartes, qu'est-ce qui est vécu pour chacun d'entre vous, et puis on reviendra sans doute sur cette carte là à la fin.
Alors, dans l'interaction ici, c'est la reine d'épée renversée. Ici, c'est l'ermite. Et en haut, donc dans la partie de disponibilité, de présent, de l'aspect pratique, en fait, au niveau du quotidien dans le couple, vous avez donc le roi de bâton dans son sens inverse. Et de l'autre côté, on a la carte de la reine de denier dans son sens normal. Et au milieu, la reine de denier, la reine d'épée, pardon. Donc déjà, dans l'interaction, on voit qu'il y a du mécontentement, un partage, un éloignement des points de vue, de la façon d'envisager les choses, de vivre les choses en commun. Il y a plutôt de la dispute, de la désillusion, justement de la dualité, de la séparativité, plutôt que d'arriver à mettre en commun les choses, d'arriver à communiquer sans avoir de tension. Alors, du côté de votre partenaire, on a la reine de denier. Donc, c'est une situation qui est vécue avec beaucoup d'aplomb, de sincérité, de confiance, d'assurance. Et de l'autre côté, donc en ce qui vous concerne, on a ce roi de bâton qui est dans son sens inverse et qui nous parle d'une situation qui est mal vécue. Parce que, en fait, là, il faut appliquer davantage de tolérance et d'ouverture. Et je pense que il y a surtout avec la carte de la conjurée déjà, on voit que il y a une préférence de rester sur sa position et de ne pas forcément dévoiler sa pensée entièrement, plutôt d'être un peu en retrait, de garder pour soi des informations, des idées, des avis, plutôt que de les partager. En tout cas, de dire franchement les choses. Il y a ce côté, j'accumule des informations, je reste discret, j'analyse et je vois comment je peux tourner les choses finalement en ma faveur. Je regarde si je peux tourner les choses en ma faveur. Et ce qui crée une situation très délicate entre vous. En dessous, au point de vue des sentiments, on a donc cette carte du pape pour vous et la carte du roi de denier ici pour votre partenaire, avec dans l'interaction la carte de l'ermite au milieu. Donc je pense que en ce qui vous concerne, là ici au point de vue des sentiments, vous êtes tout à fait disposé à partager, à vivre les choses sainement, sereinement et calmement, avec une grande ouverture, finalement, où on voyait de tout à l'heure avec la carte de l'homme vert, où il y avait une certaine difficulté quand même de rencontrer, parce qu'il y avait ce désir d'engagement, oui, et pour le couple, dans le couple, pour le bien du couple, et que votre efficacité était un peu gênée par certaines difficultés. Or là, maintenant, ça se développe de manière positive, puisque je pense que vous trouvez les idées, les occasions, les opportunités, vous vous exprimez très clairement de ce côté-là. Ça n'a rien à voir avec l'autre carte, au point de vue des sentiments. Vous trouvez en fait l'écoute peut-être et vous donnez conseil même. Vous êtes prêt à donner des conseils et à vous porter, à vous présenter comme un guide en fait,
dans votre histoire sentimentale, dans l'aspect sentimental de votre couple. Il y a une volonté d'engagement. De l'autre côté, par rapport à votre partenaire, on voit justement que cet engagement est difficile parce que il y a des choses qui sont mal vécues, finalement, qui sont mal vécues. On l'a vu tout à l'heure par rapport à cette transformation qui demande des efforts d'adaptation. Là, ici, il y a une difficulté justement de s'adapter à cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Et il y a un manque de confiance. Alors, un manque de confiance dans la situation. Je ne dirais pas qu'il y a un manque de confiance dans votre personne. Je pense que c'est la situation qui est vraiment mal vécue et qui ne permet pas d'avoir autant de confiance et de sérénité en soi et en la situation qui va permettre d'avancer clairement et avec intégrité. Là, il y a beaucoup de prudence. D'ailleurs, entre vous, il y a cette prudence qui est installée malgré tout. Il y a cette... je pense qu'il y a une situation... Alors oui, il y a la confiance, oui, il y a, je pense, l'engagement, mais c'est sous-entendu par rapport à une volonté de visualiser les choses d'une manière différente, de le vivre de façon très intériorisée. Et il y a une crainte de s'engager dans quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. D'où le fait que la situation, quand je reviens sur cette carte-là, où il faut trouver quelque chose qui vous soit en commun et qui vous apporte des bénéfices en commun. Et pour l'instant, apparemment, il y a juste le vécu de la transformation et vous êtes dedans. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à aller plus loin dans la vision de la situation. Alors, on va mettre une autre carte ici et une autre carte ici pour voir l'évolution. Alors, une carte pour mettre sur la tour, voir s'il y a quelque chose de plus positif. Et puis, sur la suite aussi. On a la reine de coupe à l'envers. Et ici, on a le cavalier de denier. Alors, sur la reine de coupe sur la tour, ça me dit que finalement la situation est compliquée parce que compliquée ou complexe parce que les révélations, les discussions ne sont pas vraiment, sont trop portées avec des sentiments justement qui fragilisent la situation, c'est-à-dire il y a un peu de possessivité, de vouloir gérer la situation telle qu'on le conçoit et pas comme l'autre le voit, et on reste bloqué sur
sur ce que l'on perçoit personnellement et pas sur ce que le partenaire, ou la partenaire, bien sûr, aimerait dont on tienne compte. Et sur la suite, on a donc ce cavalier de denier qui nous dit que finalement, il y a un retournement de situation. Alors, par rapport au vécu, finalement, il y aura donc un retournement de situation. Est-ce que ce retournement de situation est positif? Je dirais qu'il est déjà, je vais mettre une autre carte, mais déjà, c'est complexe parce que ça passe par des cartes d'épée qui nous parlent de difficultés, qui nous parlent de tension, qui nous parlent de vouloir séparer les choses, de mettre dans la séparativité, justement, oui, et non de trouver une position qui va vous unir dans l'unité. En tout cas, c'est pas de la sérénité. Oh, pardon, excusez-moi, sérénité. Voilà. Alors, on va mettre une dernière carte sur ce cavalier de denier, voir si le retournement de situation est positif. Alors, il n'est pas très positif. Hein. C'est la carte de la Lune qui est dans son sens le moins favorable. Je vais vous l'approcher parce que je vois sur l'écran que c'est pas très visible. Donc, je mets ça ici. Donc, voilà, on avait la carte du 3 d'épée, le 2 d'épée, le cavalier de denier et maintenant, on a la Lune. Ici, on avait donc la tour avec la reine de coupe. Et ici, c'est donc le soleil. Donc, on ne parle plus de ces cartes-là. Par contre, on se concentre sur ce cavalier de denier qui parle de retournement de situation, mais qui n'est toujours pas, clarifié dans la situation, puisque on a cette lune qui nous parle donc de ne pas arriver à trouver une situation qui soit éclairante, une position qui soit beaucoup plus éclairante, qui vous mène vers une solution, même transitoire. Là, il n'y a pas de solution transitoire. Je pense qu'il y a beaucoup trop, avec cette carte, d'illusions sur votre situation et que ça vous empêche de trouver une solution justement qui soit positive et là plutôt vous partez trop vers de l'incertitude. Je pense que la carte est là aussi pour signaler qu'il y a un manque de concret, un manque dans l'idée, de concret, de structure. Il faut voir aussi au niveau du passé du couple, sur quoi vous construisez votre avenir. Là, il y a beaucoup trop d'incertitudes, d'initiatives qui sont mal clarifiées, qui sont mal construites et qui sont mal définies. Et donc, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus. Ça parle également dans ces deux cartes. Je pense qu'il y a un souci par rapport aux affaires financières, matérielles aussi. Et je pense que vous avez du mal à trouver une solution, peut-être pour faire avancer votre couple, votre projet. Peut-être qu'il y a un manque de moyens. C'est pourquoi il y a des discussions assez importantes ici et des décisions importantes ici qui sont très difficiles à prendre, à faire, à réaliser. Voilà, cher Capricorne,
Je vous souhaite une très bonne continuation et de trouver donc la solution qui vous conviendra le mieux. Et puis, je vous dis pour ma part à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.